qu'un Breton peut être sûr qu'il arrivera là où il le veut. Alors vous doutez bien que Gérard Daboville n'a pas préparé son projet sur un coup de tête rapidement, il l'a longuement mûri et a pour cela fait participer toute sa famille. Pierre Champetier leur a rendu visite en Bretagne. Vous imaginez la joie de la femme de Gérard Daboville, cela fait 3 mois qu'elle n'a pas vu son mari. Il n'est pas encore arrivé, hein. Il va arriver. Ben là, maintenant, je sens la joie, une énorme joie, je peux à peine vous expliquer comment ça a été, mais la période où il était en mer, ça a été moins pénible que les préparations tout le mois qui a précédé son départ. Vous avez eu confiance tout le temps? Pendant qu'il était parti, oui. Vous n'avez pas eu de moments d'angoisse? Si, j'ai eu des moments d'angoisse en moi-même pour lui, mais pas pour le bateau. Comment ça? Bah, je me suis dit... N'importe quoi, et le bateau est si petit, le bateau est si petit, il faut qu'il n'a que ses rames, psychologiquement, tout ce qu'on peut penser, les requins, tout ça m'a passé, je pensais à tout ça. Tout pouvait arriver. Mais il avait déjà eu une morale très forte, alors... S'il n'y avait pas un accident un peu idiot, comme s'il ne s'était pas attaché, à un moment où il fallait, eh ben ça, j'étais en moi-même persuadée qu'il arrivera. Seulement un petit accident idiot, comme s'il ne s'était pas attaché. Son bateau s'est retourné, je crois, pas mal de fois. Et bon, heureusement que tout s'est bien passé. La nuit, au moment de vous endormir, c'était difficile? Oui, de temps en temps, oui. Vous avez été en contact avec lui une ou deux fois? Oui. Vous avez pu lui parler? Oui, il m'avait dit qu'il ne pouvait pas beaucoup parler, alors c'est moi qui lui parlais plus. Il m'avait dit parle, parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Comme il est obligé de parler beaucoup plus avec la France, où on lui donnait la météo et les choses beaucoup plus importantes que moi je pouvais lui donner à ce moment-là, sauf mon courage, mon encouragement. Qu'est-ce que vous lui disiez? Ah, vous êtes difficile. Je lui disais que je l'attendais, que je l'aimais, qu'il allait réussir. Et il m'a remercié pour tous ses mots. Je lui disais ce que je faisais, ce que j'avais fait pendant tout le temps qu'il n'était pas là. Et comment vous jugez son exploit maintenant? C'est un exploit? Ah ben, je juge juste que c'est un exploit formidable, absolument magnifique. Il a fait dans un temps. Il va le faire sans doute en 72 jours. C'est le temps... incroyable. Jamais quelqu'un qui avait... C'était le plus vite qu'il pouvait, avec toutes les chances avec lui, il pouvait le faire. C'est incroyable. 2 Anglais, ils ont mis 90 jours à le faire, de la même endroit, ils sont arrivés en Irlande. Donc ça veut dire un peu plus près, parce que l'Irlande est à 10 degrés, Brest est à 5, donc c'est plus loin. Eux, ils l'ont fait en mettant 90 jours, et Gérard a mis 72. Disons, espérant encore, hein, parce qu'il n'est pas encore là. C'est vraiment quelque chose. Il a réussi ce qu'il voulait faire, et pas lâchement, comme une performance fantastique. Et je suis tellement content pour lui. Ça, et pourquoi a-t-il fait ça? Parce que ça semble ce qu'il voulait faire. Il voulait démontrer que c'était quelque chose qui pouvait être fait d'une manière sportive, intelligemment, réfléchi et vite. Et pas que c'était un moyen de survivre. Si vous pouviez parler à votre mari maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez? Il est très près maintenant, il est à 300 km, il arrive. Bah oui, qu'est-ce que je lui dirais? Que je l'aime.